Le drag, c'est un art où des performeurs, appelés drag queen et drag king, se transforment en un personnage extravagant qui joue avec les codes du genre, c'est-à-dire l'identité sociale des individus. La vision binaire du genre ne reconnaît que deux identités, masculine et féminine. De plus en plus de pays, tels que le Canada et l'Allemagne, reconnaissent aujourd'hui la non-binarité du genre. Cette vision non-binaire reconnaît plus de deux genres pour les personnes qui ne se sentent ni hommes ni femmes. On peut ainsi mentionner la différence entre les personnes cisgenres et les personnes transgenres. Les personnes dites cis sont en accord avec le genre correspondant à leur sexe biologique de naissance. Les personnes dites trans, elles, vivent une expérience différente. Le drag, avec son jeu sur les codes du genre, s'accorde d'une façon avec la transidentité et parfaitement avec les dynamiques progressistes. Le marché du drag vise plusieurs publics, ceux qui adhèrent avec les messages politiques et la communauté LGBT, lesbiennes, gays, bi, transgenres et autres. Un marché, c'est un endroit physique ou virtuel où entreprises et individus peuvent vendre et acheter librement des biens et des services. Dans le marché du drag, les entreprises produisent de façon légale, déclarée, non domestique et marchande. Leur but est de réaliser un chiffre d'affaires solide et de générer des bénéfices. L'industrie du drag est caractérisée par les looks incroyables des drag queens et kings. Les perruques, le maquillage, les chaussures et les robes font partie intégrante du drag. Ces tenues peuvent coûter très cher. Par exemple, les vêtements créés par Jean-Paul Gaultier coûtent ainsi facilement plus de 1000 €. Les perruques ont un prix moyen de 550 € et la drag queen Heidi N Closet a affirmé avoir dépensé 40 000 $ pour RuPaul's Drag Race, une compétition centrée autour du drag. Mais ce ne sont pas que les looks des drags qui importent. Le drag est aussi reconnu pour ses performances en danse, chant ou ses spectacles comiques. On peut citer la tournée Drag Race France en 2024, où on retrouve des drag queens qui font des lip-sync, des spectacles de danse où les performeuses font du playback. Ces spectacles créent des richesses et participent donc au produit intérieur brut. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées d'un pays calculée sur une certaine période, plus communément d'une année. Par exemple, le prix des billets de la tournée Drag Race France pouvait aller de 39 € à 119 € en 2023. Dracon, un événement consacré au drag à Los Angeles, a généré 9 millions de dollars de recettes. Et la franchise RuPaul's Drag Race aux États-Unis a rapporté des dizaines de millions grâce aux événements, à la vente de produits dérivés et aux tournées mondiales. Grâce à des émissions comme RuPaul's Drag Race et Drag Race France, le drag est de plus en plus reconnu et accepté. On a même pu voir des drag queens défiler durant la cérémonie d'ouverture des JO 2024 à Paris. Plus de gens sont intéressés par le drag, plus le marché du drag se développe, et plus le mouvement drag se popularise. Le drag se retrouve sous les feux des projecteurs.